Nous sommes juste à côté de la plateforme multimodale de Dourges et aujourd'hui nous allons vous montrer l'envers du décor d'un endroit un peu particulier. Et cet endroit nous concerne tous. Nous allons vous expliquer ce que deviennent vos déchets. Nous sommes sur le site du TVME, T comme tri, V comme valorisation, M comme matière et E comme énergie. Allez, c'est parti pour Défense d'entrée. Alors c'est ultra select, on dirait, parce que je peux pas rentrer avec des baskets ici. J'ai mon petit équipement. C'est parti! Et voilà, je suis prête, équipée, casque, gilet, chaussures. Allons en savoir plus maintenant. Alors, je rejoins maintenant Sébastien Chaplet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du CIMEVAD, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, en quelques mots, le CIMEVAD, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la collectivité qui en fait gère les déchets ménagers des 3 territoires, des 3 agglomérations du secteur. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici justement avec nos déchets sur votre site? Eh bien, on les valorise. On va essayer de récupérer de la matière pour la recycler. On va essayer de récupérer des produits pour fabriquer de l'énergie, soit sous forme gazeuse, soit sous forme de combustible. Alors, c'est pas un centre de tri classique, j'ai envie de dire. Non, déjà, ce n'est pas les mêmes déchets qui rentrent, ce ne sont pas les emballages qui rentrent ici. C'est quoi? C'est les ordures ménagères résiduelles. Les Donc, habitants ont trié. Mon sac poubelle. Exactement. D'accord. Les habitants ont trié leurs emballages, ont trié le papier, ont trié le verre, tout ça c'est recyclé. Ils ont trié les déchets verts, tout ça c'est composté. Mais il reste les ordures ménagères résiduelles qui auparavant étaient incinérées. Bien sûr. Depuis le début de cette année, les ordures ménagères passent dans cette usine pour être valorisées. On parle souvent de transition énergétique. On y est avec ce site. Oui, parce que on produit beaucoup plus d'énergie, ne serait-ce qu'une usine d'incinération classique, qu'une décharge évidemment. On récupère de la matière, on recycle et donc on économise une quantité de CO2 très importante. D'accord, très bien. Alors moi, comment je fais pour en savoir un petit peu plus sur votre site? Est-ce que je peux visiter? Est-ce qu'on peut me montrer des choses? Bien sûr. Ce qu'on peut faire, je vois que vous êtes équipé, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez aller rejoindre mon collègue Christophe qui va tout vous expliquer. Vous êtes sûr? Je vais tout savoir en sortant d'ici? Vous saurez tout, c'est promis. Oh, je vais tout savoir, c'est génial. Bon allez, on est parti, pas de temps à perdre. Est-ce que c'est vous, Christophe? Oui, c'est bien moi, Christophe Mézières, CIMEVAD. D'accord, vous êtes chef de projet, c'est ça ici? Chef de projet pour la construction et la mise en route de cette nouvelle unité. D'accord, parfait. Alors, il paraît que vous allez être mon guide sur le site. Oui, je vais vous guider dans les entrailles de cette nouvelle usine. D'accord, parfait. Alors, ça commence ici, c'est ça? C'est ici que tout commence. En fait, les camions arrivent par là, à l'entrée du site, et sont pesés avant d'entrer sur le site, vont déposer les déchets, et en repartant, on pèse à vide et repartent collecter d'autres déchets chez les habitants. C'est important de connaître justement le poids, le tonnage à l'entrée et sortie, de voir la différence. C'est indispensable. Tous les camions qui rentrent sont pesés en entrée et en sortie. Ça sert de contrôle pour la qualité et aussi pour un suivi. Contrôle surtout de la quantité qui rentre. Voilà, et on permet également de vérifier s'il n'y a pas d'autres déchets indésirables dans les bennes. Eh ben parfait. On y va? On y va. On va au dépôt des déchets. C'est par où? Par ici? Par là-bas, au module 1, vous avez le numéro 1 sur le premier bâtiment. Très bien. Allez, c'est la réception des déchets. C'est parti. Alors c'est quoi l'étendue du site alors? 3 hectares. 3 hectares, d'accord. Et on est sur le site où il y avait avant l'ancienne usine d'incinération qui a été démolie. Ah d'accord, voilà. Ok. On a cassé, on a reconstruit au même endroit. Très bien. Ah bah justement, là, on a un camion là ici. Oui justement, donc un camion là, qui a collecté les déchets chez les habitants ce matin, qui a ramassé les poubelles et qui arrive, il a dû démarrer vers 6 h, il a fini sa tournée, il arrive vider ses déchets. Et après il repart pour une nouvelle tournée. D'accord, très bien.
Christophe, expliquez-moi, on est où ici là? On est dans le hall de réception des déchets. C'est là où on va recevoir tous les déchets. Vous avez vu le camion qui a vidé les déchets. Donc ils sont posés sur la dalle et vous avez une grue qui vient les récupérer et les mettre dans une trémie là-bas, ce qu'on avait en vert. Et là, c'est le début de la chaîne en fait. Donc c'est ici qu'on vérifie qu'il n'y a pas de gros éléments indésirables. C'est le début de la chaîne de production. Donc on est d'accord, ce sont bien toutes sortes de déchets. Voilà, c'est les déchets non recyclables. Donc ce qu'on a en général, c'est pour ça que vous voyez plutôt des sacs noirs. C'est les déchets non recyclables qui sont arrivés ici et on va les recycler ici. Voilà. Vous voyez surtout des sacs noirs. On va retrouver des déchets de cuisine, des déchets en tout genre, des déchets de plastique, du polystyrène, voilà, tout ce qui n'est pas recyclé qui est mis dans la poubelle. Mais qui peuvent encore servir à quelque chose. Et on va ici les transformer en combustible et en matière première recyclable. Donc c'est le seul endroit où on va voir les déchets. Après, toutes les machines sont capotées, on ne voit plus les déchets. Alors expliquez-moi Christophe, on arrive où là maintenant? Là on va rentrer dans le module 2, ça s'appelle le module de préparation mécanique. C'est là où on va commencer à trier les déchets selon leur qualité. Donc les légers, les lourds, les fins, les gros, les plastiques, les pas plastiques, la partie organique, la partie pas organique. D'accord, donc on vient de voir l'arrivée des déchets, étape 2 maintenant. Et voilà, beaucoup de machines qui permettent de trier l'ensemble des déchets avant la suite du process. Allez, on va voir ça. Je vous suis. Alors, c'est quoi cette grosse machine là, Christophe? Donc ça s'appelle un trommel, c'est un long tube d'environ 15 mètres, percé avec des trous de cette taille-là à peu près, d'environ 10 cm, qui permet de séparer la partie organique, déchets de cuisine, de la partie non organique. Donc c'est un gros tube, c'est ça? C'est un gros tube qui tourne avec les déchets à l'intérieur, ça permet également d'ouvrir les sacs. Vous verrez des couteaux qui permettent d'ouvrir tous les sacs et de mélanger la matière et de séparer la partie organique des pas organiques. C'est pas l'habitant qui trie, là c'est les machines qui vont trier la place de l'habitant. On continue? On continue. Alors on arrive où ici? Dans le bâtiment 5, le bâtiment d'affinage et de préparation du combustible CSR. Dernier bâtiment où il y a plein de machines qui séparent différentes constituants du combustible. Alors montrez-moi ça. Alors Christophe, là on peut dire qu'on est un peu en fin de process. Tout à fait, on est dans le dernier bâtiment où on fabrique le combustible qu'on appelle CSR. L'idée ici c'est de séparer tout ce qui est combustible de ce qui n'est pas combustible. Voilà, donc de côté on va avoir le combustible qui va servir à alimenter les fours de cimenterie pour faire du ciment et le reste on va avoir du fer, de l'aluminium, des inertes, on va retrouver plutôt du verre, des petits cailloux qu'on va essayer de valoriser. Donc d'un côté des matériaux combustibles et de l'autre côté des matériaux valorisables. Donc c'est vraiment le rôle de ce bâtiment de séparer ces fractions. Alors ce combustible que vous appelez CSR, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire CSR? C'est-à-dire combustible solide de récupération. Donc solide, on imagine bien pourquoi il est solide, et récupération parce qu'il vient de déchets. Et alors il a un pouvoir calorifique, apparemment il peut pouvoir chauffer des fours très 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 forts, c'est ça sa principale qualité? Oui, en fait il vient dans un four de cimenterie, il vient remplacer des coques de pétrole, des combustibles fossiles. Il sert simplement à chauffer la pâte de ciment qui est humide, et en plus le gros intérêt c'est que la cendre de ce combustible elle est dans le ciment, donc on a une variation totale chaleur et matière de ce combustible. Très bien. Alors, il n'y a pas seulement du combustible solide, vous fabriquez aussi du gaz. Voilà, donc la particularité de cette usine, c'est de fabriquer deux combustibles, ce CSR solide et du gaz à partir de la fermentation de ces jus liquides chargés de déchets de cuisine, de matière organique. Il y a fabrication par des bactéries naturellement de biogaz en absence d'oxygène, et ce biogaz, on va l'épurer et à fabriquer un biométhane qu'on injecte dans le réseau de gaz de ville et donc qui va être utilisé par tout un chacun pour se chauffer, pour faire la cuisine. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la méthanisation, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on appelle le processus de méthanisation qui est un processus naturel. Donc ça veut dire que les déchets que nous jetons, finalement, ils reviennent à l'état de gaz chez nous, à la maison. Exactement, là, on termine la boucle, donc effectivement ça revient dans le réseau de gaz et ça revient chez nous. Donc une belle boucle. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire au niveau des matières premières mais également de l'énergie à partir de ces déchets. Nous avons donc vu les différentes étapes de tri
et donc de valorisation de nos déchets. Il faut savoir qu'en plus, dans ce bâtiment ici, il y a un laboratoire qui analyse la qualité à la fois du gaz et du combustible qui sont produits ici. Et voilà, je crois qu'on voit un petit peu plus clair là sur toute cette unité de tri, de valorisation. Je rejoins maintenant Martial Van de Wasting qui est le président du CIMEVAD. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous avoir accueillis. Alors on a appris plein de choses aujourd'hui. Alors moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur la genèse de cette unité. La genèse, c'est une démarche qui date des années 2007, puisque le CIMEVAD a été créé en 2007. Et elle s'inscrit, cette construction du TVME s'inscrit dans un ensemble, dans un nouveau dispositif qui vise le recyclage, la valorisation optimale, et puis la protection de l'environnement, les conditions de travail du personnel. Tout est intégré, ce sont tous les ingrédients qui nous permettent de revendiquer l'exemplarité dans le domaine de la gestion des déchets ménagers. Alors, qu'est-ce qu'on gagne avec ce type d'unité par rapport à l'environnement ? Par rapport à l'environnement, on a déjà donc un environnement qui est bien maîtrisé, puisque, comme vous le voyez, c'est une usine qui est déjà très propre, puisque ça fait aussi partie des principes, une usine propre. Et surtout, c'est une usine qui produit des combustibles solides, à peu près 30 000 tonnes de combustibles solides qui sont aujourd'hui utilisés par l'industrie cimentière. On produit aussi à peu près 2 500 000 m3 de biogaz, biométhane. Qui sont réinjectés dans le réseau. Alors le biométhane est réinjecté dans le circuit de GRDF en totalité. Vous êtes ici sur le site qui produit le plus de biogaz en France, réinjecté dans le réseau. Et tout cela, ça correspond à la consommation d'énergie d'une ville d'environ 10 000 habitants. Donc vous voyez l'impact pour l'environnement, l'impact au niveau transition énergétique. Ah ben c'est parfait. Alors justement, j'ai un petit quelque chose pour vous. Ne bougez pas. Alors j'y vais, c'est juste là, regardez. Alors voilà, ça ce sont mes déchets de cette semaine. Alors je me demande qu'est-ce que pourrait bien faire cette unité grâce à mes déchets. Qu'est-ce que vous m'offrez en retour, vous ? Donc après toutes les transformations qui sont faites ici, voilà ce que nous sortons sous forme de combustible solide. Voilà. Et ça peut chauffer des fours énormes de cimenterie. Aujourd'hui, ça part dans des fours de cimenterie et je le prends. Produire du combustible. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et voilà. Défense d'entrée, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons eu la chance de visiter cette unité de tri et de valorisation de nos déchets. Une solution innovante qui s'inscrit totalement dans la 3e révolution industrielle de notre région. J'ai mes petits combustibles. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Défense d'entrée.